Salut les apprentis skippers, c'est parti pour la route du Rhum virtuelle avec le club fan de sport de France Télé. Je suis Pierre Leroy, skipper et météorologue, et je vais vous aider donc à performer sur la route du Rhum virtuelle. On va parler de météo, de stratégie, mais aussi de ce que vivent les marins en mer. Et donc on commence avec cette première vidéo, et je vous donne rendez-vous direct sur mon écran. On a tous pris le départ. Ça c'était hyper cool. On a pris le départ de la route du Rhum. Alors les marins, eux, ils sont partis plus tôt que nous. Ils sont partis à 14h15. Voilà, donc un petit 15 nœuds de vent, sympathique, idéal pour naviguer, avec une petite mer d'un mètre environ, donc des top conditions. Nous, on est parti un peu plus tard avec la route du Rhum virtuelle, on est parti à 35, il me semble. On peut regarder une carte de la route du Rhum virtuelle et voir où on en est. Alors, on voit qu'on a progressé, la sortie de Manche, et qu'on est étalé un peu nord-sud. Vous voyez, moi je suis à peu près au milieu, il y a des bateaux qui sont beaucoup plus sud, et il y a des bateaux qui sont beaucoup plus nord que moi. Et alors en fait, ça vient sans doute du fait qu'on a des stratégies différentes à long terme. Et ça va être le premier petit cours de météo qu'on va voir ensemble. Je vais vous expliquer un peu comment bouge le vent autour des anticyclones et des dépressions, et comment essayer d'imaginer avec ça, comment bâtir sa stratégie à long terme. Pour essayer de faire simple, les anticyclones, c'est des endroits où la pression est forte, et les endroits où la pression est forte, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'air. Et dans les dépressions, il y a moins d'air. Pour vous donner un petit repère, la pression moyenne à la surface de la Terre, c'est 1013 hectopascales. Et ce qu'on voit au niveau de l'anticyclone, là, le petit chiffre, c'est 1026. Donc on est au-dessus de 1013, donc il y a plus de pression, donc il y a plus d'air. Et là, on a une pression qui est dans la dépression de 981. Ça veut dire que c'est inférieur à 1013, qui est la pression moyenne que je viens de vous dire. Et donc on a moins d'air, comme on est inférieur. Le vent, ça va servir à rétablir cette différence de pression. C'est-à-dire que le vent qu'on a en plus dans l'anticyclone, il va essayer de rejoindre la dépression. Alors il y a juste un petit truc qui fait que ça tourne et que ça ne va pas directement des anticyclones vers les dépressions. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. On dévie tout à droite. C'est comme ça. C'est l'hémisphère nord, on dévie tout à droite. Et donc du coup, la trajectoire de la particule d'air, du vent, ça ne va pas être d'aller tout droit du centre de l'anticyclone vers le centre de la dépression, ça va être d'être dévié, donc dévié par la droite, par la droite, par la droite. Et c'est tellement dévié en fait que les particules elles vont finir par faire le tour comme ça en fait. Dans l'hémisphère nord, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors le moyen dont moi je me rappelle tout le temps, c'est que anticyclone ça commence par un A, et aiguille d'une montre ça commence aussi par un A. Si on fait un peu le même raisonnement que je viens de faire en approchant la dépression, c'est-à-dire que le vent, au lieu de rentrer direct dans la dépression, en fait, il va être tiré vers la droite et il va rentrer dans la dépression, mais en s'enroulant comme ça. Et donc, pour la dépression, ça va faire un sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, à quoi ça sert en termes de stratégie maintenant à long terme? Et bien, en fait, si on imaginait, on est là, ici, là, et on veut aller quelque part aux Antilles. En fait, il faut imaginer qu'on va tourner autour des anticyclones et des dépressions pour suivre le vent favorable, pour atteindre notre but. On va plutôt pouvoir avancer, aller, comme vous avez vu sans doute, à 45 du vent, donc soit par là, par exemple. Et ensuite, on peut se dire que là, on a le vent favorable. Et après, en fait, là, on a le vent de travers, ça marche. Donc moi, j'aurais envie de faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. Et en fait, la stratégie long terme, c'est vraiment ça. C'est de faire le tour des dépressions et des anticyclones, parce qu'au centre d'une dépression, au centre d'un anticyclone, il n'y a pas de vent. Donc, faire le tour de ces grands ensembles pour se frayer un chemin jusqu'à l'arrivée. Pour ce soir, on va avoir sans doute du vent qui tourne un peu, je vais vous le matérialiser, hop, un peu comme ça ici, voilà. Ensuite, si on va un peu plus loin, encore un phénomène un peu de vent tournoyant comme ça ici, à négocier. Et après, si on va encore un peu plus loin, on voit qu'on a un anticyclone, voilà, avec le vent qui tourne dans ce sens-là, et une autre dépression, donc avec le vent qui tourne dans ce sens-là. Donc c'est ça qu'il faut, c'est autour de ces grands éléments-là qu'il faut arriver à se projeter pour définir sa route. Et donc on se retrouve maintenant dans le jeu pour essayer d'établir notre stratégie à long terme en utilisant ce que je viens de vous raconter. Alors il y a deux éléments principaux.
Le premier, c'est la dépression qui va nous arriver dessus samedi midi. On voit le sens du vent autour de la dépression, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc il va falloir ajuster notre trajectoire pour passer soit avec uniquement des vents dans le dos au nord de la dépression, soit au sud de la dépression, et plus ou moins sud, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte pour sa stratégie. Et ensuite, le second élément, très important pour la stratégie long terme, on va aller voir mardi, c'est l'anticyclone au milieu de l'Atlantique. Alors on voit ça tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc la question que vous devez vous poser pour la stratégie long terme, c'est de quel côté vous voulez passer de l'anticyclone. Est-ce que vous voulez passer du côté est, pour avoir des vents tout le temps dans le dos, favorables, ou du côté ouest, avec soit plutôt des vents de face, sur le bord de l'anticyclone, soit vraiment très ouest, avec des vents plutôt de dos, mais vraiment le long de la côte américaine. Donc le compromis que vous devez trouver se joue là. Comment négocier la première dépression et comment négocier ensuite l'anticyclone des Açores. Bonne chance pour cette stratégie et n'oubliez pas, comme en mer, on lâche rien.